journée bi ni ñu ko gisee mooy comme ni ngeen ko constaté yéen ñëpp mooy journée d'inauguration la bu Mboro FM 101.6 ñu nekk doomu Mboro ubbi ko Mboro pour vulgariser li nga xam ne moo nekk Mboro donc journée bi noonu la ko gisee en temps nga ñëw say questions. waaw dañu gis ne état comme ni nga ko waxee état mënut a jàppale ñëpp kon ñun ñi nga xam ne ni yàlla dimbali nañu ci kàttanam foog ñu jéem a def loo xam ne nii dana jàppale nañu méttee du suñu métier sax du suñu liggéey nekk ci lu ñuy yëngatu wàllu communication mais dañu xam ne am na ay xale yu fi nekk ay communicateurs nekk ay journalistes te ñu gis dëkk bi di Mboro bi ñu am lu bari mi ngi fiy jógee lu bari mi ngi fiy meññee lu bari ñu ngi ko fi bay donc ñu ne nañ dajale nañ ubbi rajo bi jël ñi nga xam ne nii ñoo mën nekk ñun mu di xale yi fi nekk di Mansour Cissé bi nga xam ne nii moo nekk ci bopp bi pour ñu mën a gën a jàpp ci doxinu dëkk bi. doxinu dëkk bi mooy Mboro gis nañ ne légumes yi bari nañu gis nañ ne emploi bi am na problème diggante suñu diggante ak ICS suñu diggante ak MDL donc dana am déjà rapprochement bu am diggante ICS MDL ak population bi rajo bi mën na rapprocher seen diggante parce que manque de communication des fois mu am diggante sociétés yi fi nekk sociétés minières yi ak la population donc loolu déjà rajo bi dana ci am lu mu ci joué beneen bi mooy li ñuy bay da ngay bay soble doo ko mën a jaay mu am ay mévente da ngay bay pomme de terre doo ko mën a jaay mu am mévente extra donc danañu permettre rajo bi danañu permettre ñu mën a xamal la population dakaroise la population thiessoise la population de Tivaouane de Diourbel extra que Mboro tey pomme de terre mi ngi fi jar 150 francs dañu mën a permettre ñu xam ne tey benn coco ñu ko jëlee Dakar 1200 mi ngi jar Mboro 125 carotte mi ngi jar fii 50 francs le kilo ñu ngi koy jaayee Dakar presque 500 francs extra donc loolu dana nekk li nga xam ne dana dimbali dëkk bi économiquement. dañu xam ne état mënut a def lépp état mënul nekk fépp c'est vrai le président Macky Sall ñoo ngi koy nuyu di ko gërëm di ko sant vraiment ci taxawaayam ci réew mi ak ci dëkk bi lii initiative bi ñu am ñoo ngi ko amoon depuis bi ñu nekkee assemblée nationale ñu gis budget bi nga xam ne moo ñëw assemblée nationale li nga xam ne ni ñu ngi koy voté lu ci bari jëm ci secteur agricole lu ci bari jëm ci secteur élevage pêche te yooyu mooy 3 piliers yi nga xam ne nii moom la Sénégal am te Mboro di ci yëngatu donc bokkoon na ci vraiment ñu am yéene pour mën a xamal suñu population li nga xam ne ñu ngi koy liggéey assemblée pour ñu mën ko jariñoo donc ñu mel ne ñun am yàlla dimbaleen ñu am moyen ñu ngi leen di ñaan aussi ñu def comme ñun jàppale ndaw yi parce que président mi ngi ci yoon bi gis ngeen emploi yi mu créé c'est vrai que mënut a daj ñëpp kon ñun ñëpp fenn kenn ku ne foog mu jéem ci bay waaram kenn ku ne foog mu jéem a xool nu mën a contribuer ci xëyu ndaw yi mu di ICS mu di MDL c'est vrai que des fois y a des problèmes dañ ne ICS jëlul waa Mboro jëlul waa département bi jëlul kii mais dañuy xam ne aussi ICS day jël emploi yi mu soxla c'est-à-dire mënuloo bëgg ingénieur alors amuloo ingénieur bu yeewoo Mboro mënuloo jël technicien de maintenance te amul technicien bu nekk Mboro donc xale yi aussi foog ñu dem jàngi pour mën a am métier yooyu ba nga xam ne bu leen ICS soxlaa
ou le MDL au lieu muy jëli benn technicien à Saint-Louis ou bien à à Thiès wala mu jëlee ko Mboro. C'est vrai que maintenant suñu doom yi ci bari jàng nañu on a des ingénieurs on a des techniciens ñu ci bari donc mi ngi renversé wu vers Mboro pour vraiment Mboro ak li ko wër ak Darou Khoudoss département yi mën a jariñoo li nga xam ne nii moom la ñuy def fii ci Mboro. leneen bi mooy dañu ñaan aussi état bi mu jàppale ñu ci wàllu transformation des produits agricoles jàppale ñu ci conservation des produits agricoles loolu mooy suñu problème loolu bu ñu ko amoon ci Mboro kon Mboro dootu amati benn problème. C'est vrai que ñun bu ñu nekk assemblée recensé wu nañ dans tout le Sénégal 111 magasins yu ñu wax dañ koy agréé magasins yi lan moo doon sa yitte li ñu état bi waxoon moo di les magasins là sont agréés par des banques de la place ku am paysan bu bay te am vente nga jël ko yóbbu ko ci magasin bi bu dee 100 tonnes de pommes de terre nga bay mun loo ko jaay 100 tonnes de pommes de terre égale 1 million mu jox la disons 30% de ce qui du montant nga xaar ba ñu jaay ñu jox la les 70%. loolu yëpp defoon nañ ko mais foog mu am suivi donc loolu bokk na ci li nga xam ne lii moo tax ñu ubbi rajo bi vraiment pour xamal waa Mboro li nga xam ne état bi mu ngi koy def ci Sénégal président Macky Sall président de la République ak li nga xam ne mën nañ ko jariñoo ci li jóge ci gouvernement bi ñëw ci population bi. est-ce que mën nañu xam xayma ci ñi liggéey fii moom laay wax léegi yéen ñi nga xam ne yéen ay télévision les grands médias comme ni ñu leen di wooyee ay RFM les Sen TV mais ëpp la ñu effectif on a 43 personnes yu yeewoo ci rajo 43 personnes je vous dis bien 43 personnes yoo xam ne ni ñu ngi yeewoo ñu ngi xëy fii ci rajo bi di wàcc di xëy di dem joxuñu ci kenn benn dërëm amuñu ko parce que rajo communautaire du fay. donc ñu ngi ñaan état bi aussi mu gën a jàppale rajo yi communautaires yi parce que dépense yi bari na gis ngeen li ma dépensé fii c'est de l'argent loolu ngeen constaté ngeen xam rajo ni muy doxee on a dépensé beaucoup d'argent mais yàlla ak ndimbalu waajur yi ak sunu liggéey aussi ak ndimbalu kilifa gi di président Macky Sall mais xam ne moo ñu yombalal pour ñu mën a am agrément pour def rajo territorial. C'est-à-dire, nous avons des problèmes, certes, dans la commune de Mboro et de Darou Khoudoss. On a des problèmes environnementaux, on a des problèmes avec la vente de nos produits agricoles. Donc, cause pour laquelle on a SLC Radio pour pouvoir quand même permettre à la population de Mboro et de Darou Khoudoss de quand même faire comprendre au gouvernement leurs problèmes exacts. Donc c'est ça quand même, c'est la cause pour laquelle on a ouvert cette radio, pour quand même informer les gens de ce qui se passe et informer le gouvernement des problèmes de la commune de Mboro et de Darou Khoudoss et du département de Tivaouane. Une radio qui crée beaucoup d'emplois? Oui, pas créer beaucoup d'emplois, qui crée beaucoup de volontaires. C'est-à-dire l'emploi c'est comme on a embauché. On a des gens qui travaillent vraiment bénévolement, des jeunes de la commune de Mboro et de Darou Khoudoss et du département de Tivaouane qui sont là, qui sont venus parce qu'ils en font leur affaire. Ils veulent communiquer. Ils veulent aider la population à savoir et à comprendre ce qui se passe dans ce pays, d'une manière générale. Donc ce n'est pas des emplois qu'on paye à chaque mois, non. Parce que une radio communautaire, c'est interdit pour une radio communautaire de payer. Les publicités, on en reçoit, mais c'est des publicités des métiers traditionnels. Mais on ne reçoit pas les publicités comme les autres médias, comme vous et autres. Donc, les gens qui travaillent ici, vraiment, moi je les félicite, parce qu'ils aiment ce qu'ils font. Il y a des journalistes qui sont là, il y a, je crois, 2 journalistes. Des animateurs, on a 43 personnes presque qui sont là, qui viennent chaque jour travailler à la radio. C'est ça,
il joue un grand rôle entre les ICS, c'est-à-dire un rôle de régulateur social. C'est-à-dire, vous savez, depuis le temps, les ICS, Taïba d'abord, devenu ICS, devenu ICS, devenu Indorama, il y a tout le temps des problèmes entre la population locale et ses industries. Non seulement sur le problème environnemental, sur le problème de l'emploi, parce que les gens ont tout le temps des problèmes pour que quand même les ICS pour les embauches. Je leur dis, moi, à mon tour, ce que je suis en train de leur dire, c'est que les usines qui sont en place ne peuvent pas embaucher des gens qui n'ont pas de métier. C'est-à-dire, l'usine ICS, par exemple, qui va embaucher un ingénieur, alors que ici, il n'y a pas d'ingénieur, mais il va le chercher ailleurs. C'est pour cela que j'ai demandé aux enfants qui sont là d'aller étudier, surtout de faire le S. Parce que beaucoup de gens fuient le S, la série S. Alors que c'est des séries scientifiques. Ils ont besoin des séries scientifiques, comme MDL, comme ICS. Donc, ils essaient quand même de collaborer des fois, de régler quelques problèmes en embauchant par-ci, par-là, des chauffeurs, des ouvriers, pour faire la maintenance. Donc, je crois qu'actuellement, ça évolue. Les rapports vraiment évoluent. Le gouvernement sénégalais a lancé un programme Khayndom. Maintenant, cette période-là est venue pour accompagner le programme. Oui, c'est vrai. Mais on voudrait bien, la radio est là pour quand même participer à Khayndom. Parce qu'on a, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a 43 jeunes qui viennent ici à la radio pour travailler, mais bénévolement, sans intérêt. Ils n'ont pas de salaire, ils n'ont rien du tout. Même pour venir travailler, ils prennent de leur poche pour payer le transport pour venir travailler à Mboro. Donc on voudrait bien que quand même l'État quand même subventionne. C'est vrai qu'on a l'aide de la presse, mais nous on ne l'a jamais reçue. On a d'autres aides, je crois, avec Irak, mais on ne l'a pas encore reçu, parce qu'on vient de démarrer. Mais on voudrait bien que l'État, quand même, mette la poche souvent pour aider les radios communautaires. Parce que, quand même, des jeunes qui viennent chaque jour, qui travaillent, alors qu'ils n'ont rien, ils le font par amour. Ils le font par amour, parce que c'est leur boulot. Il y a des journalistes, il y a des animateurs qui ont déjà fait des radios. Donc, c'est des choses qu'ils aiment, qu'ils veulent faire, qu'ils veulent aussi aider la population à travers sa radio. C'est pour ça qu'ils viennent ici. Bon, nous aussi, nous participons à ça, cause pour laquelle nous avons investi pour faire sa radio à Mboro, pour leur permettre quand même de s'exprimer librement à travers Mboro et tout le département. Votre ligne éditoriale? Notre ligne éditoriale, c'est quoi? C'est disons, la pêche, l'agriculture, l'élevage. Bon, parce que ici, c'est une zone, disons, comme on dit, je ne vais pas dire de cacao, mais des gens qui travaillent dans les champs. C'est constitué par une population de cultivateurs, de pêcheurs et d'agriculteurs. Donc, c'est ça notre ligne de conduite. Autre chose, on va informer aussi, à part ça, on va informer les gens pour quand même, pour qu'ils puissent comprendre les lois du pays, comprendre les budgets qu'on va à l'Assemblée, comment ça se passe, ce qui leur vient de droit avec l'État du Sénégal. Bon, donc c'est ça notre ligne éditoriale, comme vous l'appelez. Bon, donc nous sommes dans cette dynamique-là. Et ces jeunes, quand même, sont excellents. Ils font vraiment un bon travail. Par rapport au des processus de transformation que vous avez souligné tout à l'heure,
Oui, on voudrait bien que l'État quand même nous aide à faire, à pouvoir transformer, faire la transformation des fruits et légumes. Parce que nous avons beaucoup de légumes à Mboro. Nous avons beaucoup de fruits à Mboro. Nous avons beaucoup de choses à faire. Mais le problème, je crois que, je disais ça un jour à l'Assemblée, lors de la présentation du budget du ministère de l'Élevage, quand on parlait de subventions de 3 milliards pour le ministère de l'Élevage en quoi, je ne sais pas, aliments pour les bétails. On subventionne à hauteur de 3 milliards. J'ai dit à Madame le ministre, autant c'était Aminata Mbengue Ndiaye, Madame le ministre, avec 3 milliards, vous pouvez faire dans chaque département, une usine de production d'aliments de bétail. Avec 3 milliards. Et ça va vous rester au bas mot 1 milliard. Et cette usine de transformation d'aliments de bétail qui produira chaque heure je dis, 2 tonnes d'aliments de bétail et qui seront achetés par les éleveurs. Ça, c'est plus facile qu'on subventionne à chaque année 3 milliards, alors que les éleveurs vous disent que moi, je n'ai pas reçu d'aliments de bétail. C'est valable pour l'agriculture. On subventionne à hauteur de, je ne sais pas combien de milliards. Cette année, le président a dit qu'il va subventionner à hauteur de 100 milliards, il va mettre dans l'agriculture. Alors, comme toujours, j'ai dit à M. le ministre d'OTAN, M. Abdoulaye Seck, je dis, M. le ministre, les subventions que vous donnez aux paysans, moi je préférerais que vous donnez des primes de rendement. Des primes de rendement aux agriculteurs. Au lieu de donner des subventions. Les subventions, ça va atterrir où? On ne sait pas. Alors, j'avais cité 2 marabouts à l'Assemblée. J'ai dit que je cite 2 agriculteurs, les plus grands. Aladji Abdoulaziz Al-Im et Serigne Saliou Mbacké. Avec cette subvention, vous prenez à la fin des récoltes, Serigne Abdou a eu 100 tonnes d'arachide, Serigne Saliou Mbacké a eu 200 tonnes ou bien plus. Vous les appelez tous les médias, vous faites un chèque de prime de 500 millions ou bien de 200 millions, vous le donnez à un agriculteur. Mais la prochaine fois, il va faire 1000 tonnes. C'est mieux que les subventions. Parce que je dis, chaque bon agriculteur a réservé ses semences. Chaque agriculteur, un bon agriculteur, je dis, réserve toujours ses semences de riz, ses semences d'arachide, ses semences de niébé, etc. Pourquoi cette subvention? Ça va atterrir où? Ça va aller où? Donc, toutes ces choses-là, il faut qu'on remédie à ces pratiques. C'est des pratiques vraiment qui datent de je ne sais pas quoi. Et maintenant, nous mettre des usines de transformation qui ne coûtent rien du tout. Je vous ai cité tout à l'heure l'usine de l'aliment de bétail qui nous coûte, vous savez combien? Même pas 35 millions de francs CFA. Clé en main, je dis. Moi, je suis d'abord un opérateur économique. J'ai fait le monde entier avant d'être député ou bien avant d'être etc. Donc, je sais de quoi je parle. Une usine de transformation de fruits et légumes. J'ai tout ça dans ma machine ici. Ça coûte 137 millions. Au plus cher, 175 millions. Ça est là. Le projet. Tout était dans ma machine. Ça ne coûte rien du tout. On nous met des usines de transformation de fruits et légumes. À Mboro, à Diogo, à Casamance, etc. Mais il y aura l'autosuffisance alimentaire. Bientôt. Mais c'est dommage. Et aussi, quand on mettra les usines de transformation,
on met des barrières pour arrêter l'importation et favoriser la consommation locale. Ça aussi, il faut qu'on en parle. Parce que si vraiment les gens produisent pour quand même mettre ça dans des trous, ou bien jeter ça, mais ce n'est pas la peine. S'il y a des méventes, ce n'est pas la peine. Donc quand même, il faut qu'on nous aide à faire des usines de transformation de fruits et légumes, des usines de conservation de fruits et légumes qui coûtent 45 millions de francs CFA. 45 millions. Une unité de conservation de fruits et légumes coûte 45 millions de francs de CFA. Le devis est là dans ma machine. Tout ce que je vous parle, c'est en connaissance de cause. Donc c'est pour cela qu'on a mis cette radio, pour quand même aider, j'ai dit ça au ministère de l'Agriculture, j'ai dit que nous avons ouvert une radio à Mboro, nous sommes prêts à venir quand même collaborer avec vous et vous donner les bonnes informations et recueillir aussi les bonnes informations. Les bonnes informations, les transmettre à la population de Mboro. C'est valable pour le ministre de l'Élevage, c'est valable pour le ministère de la Pêche.